Je reçois Fabrice Allégoët, fondateur de l'agence Osez vos droits, dont la mission est d'accompagner les représentants du personnel au travers de la formation et de l'assistance juridique en droit social et collectif. Fabrice Allégoët, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons revenir avec vous sur la loi relative au dialogue social et à l'emploi, dit loi Rebsamen, alors ministre du Travail, loi parue le 17 août qui révolutionne les rapports entre les représentants du personnel et l'employeur. Et pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur la genèse de cette loi. Fabrice, quel était le but recherché ? Alors le but recherché de cette loi, c'était de simplifier le dialogue social, puisque un grand pan de la loi est organisé autour des représentants du personnel et devait donc permettre aux entreprises d'avoir plus de souplesse dans les rapports qu'ils entretenaient avec ces représentants du personnel, que sont les CE, DP et CHSCT, et la sphère de délégation unique du personnel. Alors, pensez-vous que les changements vont dans le bon sens ? Alors pas du tout, à mon sens. On a aujourd'hui créé un environnement beaucoup plus complexe parce qu'on a voulu, dans cette rationalisation, enfermer un petit peu les rôles de chacun dans une même délégation unique au travers d'un choix qui, pour moi, est inadapté. On va rajouter du travail à un certain nombre de membres et on va leur enlever des moyens de fonctionnement. En tout cas, on va les diminuer. Alors, on le rappelle, les institutions représentatives les plus touchées sont notamment le CE, le comité d'entreprise, la DUP, la délégation unique du personnel, et le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Qu'est-ce qui va concrètement changer ? Si on commence par exemple par la DUP, c'est une extension de la délégation unique du personnel, c'est ça ? Tout à fait. En fait, la DUP existe depuis 1993. Aujourd'hui, elle ne concernait que les entreprises de moins de 200 salariés, donc jusqu'à 199 salariés. La loi Rebsamen fait qu'on va déverrouiller ce socle et ce seuil d'effectifs pour le conduire jusqu'à 299 salariés, c'est-à-dire moins de 300, sans accord d'entreprise. Au-delà, un accord majoritaire pourrait permettre d'avoir une délégation unique élargie. Après, la DUP aujourd'hui représentait 25% des structures d'entreprise dans les entreprises de moins de 200. Donc c'est difficile à comprendre cet élargissement, ce choix d'élargissement, alors même que ce n'était pas le format le plus retenu. Alors, autre changement, on va intégrer dans la délégation unique du personnel le CHSCT. Qu'est-ce que ça va changer ça concrètement ? Quel est votre point de vue, votre opinion sur cette intégration du CHSCT ? On peut le comprendre aisément, l'idée de simplifier justement les processus en réunissant deux instances. Pour vous, c'est une bonne chose ? Pas du tout. L'avantage du CHSCT, lorsqu'il était indépendant, c'était d'avoir aussi un fonctionnement qui lui était propre. Le fait est, c'est que là, on va rajouter du travail à des élus qui sont déjà sous l'eau dans une délégation unique entre leur mission de CE, parfois confondue avec la mission de délégué du personnel. Et là, on leur dit, vous allez devoir assumer également des missions très importantes d'hygiène et de sécurité à travers un champ qui est celui des conditions de travail, qui est quand même très large. On ne va pas leur donner plus de moyens, ils n'auront pas plus d'élus, ils n'auront pas plus de réunions, ils n'auront pas plus de temps de délégation. Autrement dit, on va leur donner moins de moyens pour assumer plus de charges, et une charge quand même qui est très importante dans le monde de l'entreprise. Mais s'il n'y avait pas une logique derrière aussi d'efficacité ? Il pourrait y avoir une logique d'efficacité s'il y avait un suivi de formation. Si par exemple, on avait dit à cette délégation unique du personnel, tous les élus qui seront intégrés à cette délégation unique auront une formation à part entière sur qu'est-ce qu'un CHSCT, quelles sont ses missions, qu'est-ce qu'un CE, quelles sont ses missions. Pareil pour les délégués du personnel. Or, on ne le fait pas. On a laissé de côté le fait de rendre obligatoire ces formations. Donc on va avoir des gens totalement amateurs qui vont être intégrés et englués dans une délégation fourre-tout avec des missions complexes et pas forcément le temps ni les dispositions techniques pour le faire. Alors la loi prévoit aussi pour le comité d'entreprise, cette fois-ci le CE, une remise à plat du modèle de consultation. Effectivement. Alors là, on va avoir quelque chose de très rationalisé, peut-être un peu trop. Là où avant, on avait 17 consultations réparties sur l'année pour le comité d'entreprise, il avait donc le temps de se préparer, de mener des enquêtes, de faire des audits, d'interroger les salariés, éventuellement de préparer des contre-projets à présenter à l'employeur. Là, on lui dit, vous avez 3 grands rendez-vous où seront donc concentrés aléatoirement ces 17 consultations. 3 grands rendez-vous qui ne vont pas laisser vraiment le temps d'explorer chaque élément. Je prends par exemple la formation, qui est quand même un point très important, ou l'égalité professionnelle. Avant, on avait à la fois le temps de l'introspection avec les commissions obligatoires, et on avait le temps de la préparation d'un sujet. Là, on va leur dire, c'est dans un grand environnement social où seront traités ces besoins de formation ou ces besoins d'égalité. C'est quelque chose qui n'est pas très efficace et qui ne sera pas efficace sur le terrain, on l'observera évidemment après.
Alors, si maintenant on s'attarde sur le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le CHSCT, on l'a dit, va intégrer la délégation unique du personnel. Est-ce qu'il y a d'autres changements qui concernent cette institution ? Pas fondamentalement, c'est quand même le changement majeur. En fait, le fait de l'intégrer au CHSCT, ça veut dire plus d'indépendance, ça veut dire plus de réunions distinctes, ça veut dire aussi plus de secrétaire du CHSCT tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, ce sera un secrétaire adjoint à la délégation unique du personnel qui aura et qui fera office de secrétariat du CHSCT, mais qui n'aura pas les mêmes pouvoirs tels qu'il les a aujourd'hui. Donc non, il n'y aura pas de véritable gros changement sur le CHSCT, hormis effectivement sa disparition dans des entreprises, je le rappelle, jusqu'à moins de 300 salariés. Ça représente énormément d'entreprises en France, des entreprises qui peuvent se glorifier d'avoir 300 salariés, 250, etc. Il y en a un certain nombre, mais pour le coup, le CHSCT ne sera pas le plus impacté par rapport aux autres. Alors, on a parlé des missions des représentants du personnel. C'est une partie de la loi dite Rebsamen, la loi relative au dialogue social et à l'emploi. Bien sûr, cette loi, elle va bien au-delà de ces institutions représentatives du personnel. Est-ce que vous lui trouvez quand même des points positifs dans d'autres domaines ? Alors, aujourd'hui, c'est trop tôt pour parler de points positifs parce que quand une loi, d'abord très récente, n'a pas encore été visitée dans la pratique, c'est toujours très compliqué de dire ça va être révolutionnaire, ça va être génialissime. D'autant plus que beaucoup de décrets ne sont pas encore publiés. Donc, ça veut dire qu'on est aussi encore dans l'expectative de ce qui va arriver demain. Pour les salariés, sur la partie de l'emploi, on ne peut pas dire que cette loi est totalement négative parce qu'il y a quand même des avancées qui vont permettre de libéraliser un petit peu plus la sphère travail, ou en tout cas la sphère de l'engagement et de l'implication au travail. Ce qui, moi, me chagrine, c'est qu'on oppose toujours deux choses. On veut réformer le dialogue social et on empêche finalement les représentants personnels d'avoir plus de rôle, plus d'implication, et on veut libéraliser le travail, mais on ne déverrouille pas réellement et sérieusement ce qui fait aujourd'hui les verrous. Donc on est aussi dans une loi d'entre-deux. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Allegoé. Merci à vous.